Bonjour, merci d'être avec moi sur cette vidéo. On va parler aujourd'hui de tracking, de suivi de performance et typiquement dans un cas d'usage e-commerce. Donc on va voir comment suivre l'ensemble des événements et l'ensemble des actions que va faire un visiteur de notre site internet e-commerce. L'ensemble de ces actions est très important à avoir dans un rapport pour analyser par exemple le taux d'abandon qu'on a sur chaque étape de notre funnel, pour pouvoir aussi créer des audiences pour retargeter des personnes qui ont, par exemple, ajouté un produit au panier mais qui n'ont pas finalisé leur achat sur notre site internet. Et donc, on a pas mal d'utilisations avec cette donnée-là et sur ce cas d'usage en particulier. Restez avec moi pour la suite de cette vidéo. On va voir ensemble l'ensemble des étapes à faire pour la configuration du suivi de l'e-commerce sur un site internet WooCommerce. Donc, on va utiliser WooCommerce pour cet exemple parce que c'est l'un des plus simples à utiliser pour l'ensemble des e-commerçants et effectivement voir ensemble tout ce qu'on peut faire avec cette donnée-là. Donc, on le dit toujours, les meilleures stratégies digitales sont celles data-driven. Donc, restez avec moi pour la suite. Pour cette vidéo, je vais utiliser mon site web démo. Donc, c'est un site web e-commerce que j'ai configuré pour faire la démo du tracking. Effectivement, maintenant, tout ce qu'on va voir ensemble est totalement applicable dans un vrai site e-commerce. Par contre, tout ce qu'on va faire ensemble, c'est sur un site WordPress, donc WooCommerce pour être plus précis. Donc c'est effectivement WooCommerce, c'est le plugin qui nous permet de gérer les produits, les commandes et ainsi de suite. En fait, toute la dimension e-commerce sur WordPress. Et donc, pour faire le tracking de l'e-commerce, nous aurons bien évidemment besoin bien sûr d'avoir WooCommerce. Donc là, sur mon installation, il va falloir la mettre à jour. Donc une fois c'est fait, on va aussi en fait installer un plugin qui va nous permettre d'installer sur notre site internet Google Tag Manager. Donc ce plugin est GTM for WP. Donc comment on l'installe? Donc on vient ajouter un plugin bien évidemment et on va chercher dans la barre de recherche GTM for WP. Et donc c'est un plugin très utilisé par les web analytics, donc les web analystes, est très recommandé aussi. Donc ça c'est celui-là, c'est avec un logo orange by Thomas Geiger. Donc c'est l'un des meilleurs plugins pour cela que j'ai testé. Donc il faut bien sûr une fois l'installer, moi je l'ai déjà fait, il faut l'activer donc pour pouvoir travailler avec. Donc c'est le process d'installation de plugin sur WordPress. Après, effectivement, on a un certain nombre de réglages à faire. Ici, il faut mettre l'ID de votre conteneur Tag Manager, on va le voir ensemble. Mais surtout, en fait, il faut venir activer le WooCommerce donc pour traquer le e-commerce. Donc c'est ça le plus important. Puis revenir en fait ici pour ajouter le conteneur, donc l'ID du conteneur Tag Manager. Donc on va aller le chercher. J'ai un compte qui existe déjà, que j'avais déjà créé. Donc je vais récupérer rapidement effectivement le GTM, donc le ID du Tag Manager. Et puis je vais enregistrer les changements. Il faut juste s'assurer qu'il est en on et non en off. Donc voilà. Je vais juste aussi m'assurer que ce que j'ai coché est bien là. Donc voilà, c'est bien là, tout est bon. Et j'enregistre encore une fois. Donc il est toujours activé. Maintenant, sur ce conteneur, j'avais fait un certain nombre de choses. Donc je vais tout supprimer pour refaire avec vous l'ensemble de l'installation sur cette vidéo. Maintenant, sur cette vidéo, on se concentre surtout sur le tracking de l'e-commerce sur Google Analytics. Donc pour cela, encore une fois, il faut avoir un compte Google Analytics, sinon le créer. Donc on va copier l'ID encore une fois du compte Google pour revenir à notre conteneur où on a tout supprimé de toute façon. Et je vais mettre ici GA4, donc GA4, donc la balise de configuration de Google.
Donc c'est celle-là, donc je vais la prendre. Et puis ici, il faut coller l'ID qu'on vient de copier. Et comme on aura besoin de cet ID un peu partout dans ce conteneur, donc dans ce qu'on va faire par la suite, on va justement créer une variable, ce qu'ils appellent eux une variable. Donc c'est où je vais effectivement stocker donc cet ID. Donc une variable, c'est une sorte de boîte où je vais stocker l'ID effectivement une information de toute façon, peu importe ce que c'est. Le cas échéant, c'est l'ID du compte Google Analytics. D'accord, donc c'est une constante, donc c'est quelque chose qui ne change pas, qui reste toujours la même. Donc c'est pour ça que je choisis le type constante. Donc où est-ce que ça se déclenche? Ça se déclenche sur l'ensemble des pages. Très bien. Donc on va enregistrer tout ça. Et on a notre première balise Google Analytics. Donc effectivement, là, si on va faire envoyer, donc vidéo tracking e-commerce. Donc on fait envoyer. Et on active en fait le mode preview pour nous assurer que effectivement les modifications qu'on vient de faire ont pris effet. Et donc on revient ici pour prendre le site internet, puis le coller ici pour pouvoir justement juste nous assurer que effectivement la balise en fait qu'on vient de créer c'est bien déclenché. Donc on a effectivement cette balise. Maintenant on a le déclenchement d'un certain nombre d'événements. On va checker justement est-ce que c'est bien les produits qui se sont affichés. Bien, effectivement, quand on voit les produits, quand on voit en fait les produits qui se sont affichés, on a un ensemble. Donc on a les t-shirts, on a les polos, on a les hoodies, on a un ensemble en fait de produits si vous voulez, de familles ou de catégories de produits qui se sont affichés. Et c'est ce que va récupérer en fait cet événement avec l'ensemble de produits affichés. Donc justement, ça c'est ce qu'on appelle un data layer. Et donc c'est ce que Google Tag Manager et le plugin qu'on a activé avec le suivi de l'e-commerce qu'on a activé va nous envoyer effectivement pour qu'on puisse récupérer cette information et l'utiliser dans le suivi du e-commerce. Très bien. Donc on sait maintenant que notre configuration première balise marche bien. Donc maintenant il faut passer à l'ensemble en fait des autres balises, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans un funnel e-commerce, à savoir l'ajout au panier, le début du process d'achat et effectivement l'achat. Mais avant l'ajout au panier, on souhaiterait aussi avoir l'événement donc de quelqu'un qui a vu un produit. Donc on souhaite aussi connaître combien de personnes ont vu un produit, donc et connaître c'est quel produit. Donc tout ça c'est des informations importantes à connaître. Mais en tout cas, Google nous fournit une liste d'événements donc justement recommandés à utiliser, à traquer pour le e-commerce, mais aussi pour d'autres besoins comme la génération de leads et ainsi de suite. Et donc effectivement, il faut vraiment se caler à ce que nous recommande Google, surtout quand on a un besoin classique, c'est-à-dire quand notre funnel d'achat, donc de e-commerce est standard, donc il n'y a pas de procédure personnalisée. Et donc effectivement, dans ce cas de figure, c'est ce qu'on fait avec ce plugin, et le data layer que génère ce plugin, il va se caler sur l'ensemble des événements e-commerce qui sont recommandés par Google. Donc c'est pour ça qu'on va revenir ici les voir, juste pour avoir une idée sur comment
Ça s'appelle, voilà, les événements recommandés, l'ensemble des événements recommandés. Et on a un ensemble, que ce soit pour des choses plus ou moins standards ou des choses effectivement liées à l'e-commerce. On a la to-cart, on a le view cart, on a le view item, donc pour la vue d'un produit, le view item list pour la vue d'un ensemble de produits, donc éventuellement une catégorie, la vue d'une promotion et ainsi de suite. Donc le plugin en question arrive justement à détecter l'ensemble de tout ça. Donc pour pouvoir effectivement aller envoyer cette information à chaque fois que quelqu'un voit par exemple un produit ou l'ajoute au panier ou commence le processus d'achat avec et ainsi de suite, on a besoin d'envoyer cette information à Google Analytics pour qu'on puisse sur les différents rapports pouvoir sortir effectivement tout ça. Donc, effectivement, il nous faut avoir toute l'information sur les rapports. Donc, on a par exemple ici un rapport qui est spécifiquement pour la vente, donc le rapport e-commerce, et j'ai l'ensemble des achats. Pour avoir tout ça, donc il me faut l'ensemble des données de chaque événement, et spécialement ici le purchase, c'est donc l'achat final, mais je peux voir effectivement l'ensemble du funnel sur un certain nombre de rapports. Donc pour ce faire, on a besoin de configurer une balise Google qui va gérer les événements. Et donc là, on a deux choix. Soit on va créer effectivement une balise par événement, ou on va créer une balise qui gère l'ensemble des événements. Donc qui va détecter l'ensemble des événements e-commerce qu'on va lui spécifier. Donc il y a deux écoles. Certains web analystes préconisent qu'on utilise une balise par événement. Comme ça, s'il y a un problème dans le tracking, on peut facilement identifier le problème et corriger le problème. D'autres disent non, il faut optimiser, qu'il ne faut pas que beaucoup de balises s'exécutent sur notre site internet pour avoir une vitesse de chargement optimale sur notre site et ainsi de suite. C'est important pour le SEO. Donc moi j'ai tendance à aller vers ce deuxième avis pour effectivement dans le sens où je vais utiliser une seule balise pour avoir ne pas trop alourdir le chargement du site internet entre autres et donc avoir un conteneur un peu léger. Et donc cette balise, moi je la nomme e-commerce events. Et puis ça va être par contre cette fois-ci une balise événement GA4. D'accord, donc ici il me redemande mon ID Google, donc c'est la fameuse constante ou variable où on a enregistré l'événement. Par contre ici, en fait, la manipulation à faire, c'est que je vais appeler une autre variable système cette fois-ci, donc ça c'est inclus dans le système qui s'appelle events, qui va automatiquement récupérer le nom de l'événement qui s'est déclenché, donc via le data layer. Rappelez-vous, l'installation de ce plugin déclenche l'ensemble des événements e-commerce. C'est ce qu'on a coché ici. Effectivement, ça déclenche l'ensemble des événements e-commerce recommandés par Google automatiquement. Et donc effectivement ici, je vais récupérer les événements, certains d'entre eux en tout cas, pour les injecter directement et automatiquement dans cette balise dans cette variable plutôt, pardon, une fois justement qu'un événement a eu lieu. Donc pour ça, plus de paramètres, donc je vais cocher, pour ça je vais cocher sur plus de paramètres et lui demander d'envoyer les données e-commerce. Donc il va automatiquement récupérer les données e-commerce à partir du data layer, puisqu'on a une structure recommandé par Google, donc il va facilement reconnaître la structure. Et effectivement, je vais sans avoir besoin de préciser autre chose, donc voilà, il va tout récupérer. Donc sinon il aurait fallu mettre chaque paramètre manuellement, récupérer l'ensemble. D'accord, donc c'est un peu ça. Le déclenchement, on peut mettre
une fois par événement. Certaines fois, en fait, où il y a des problèmes, donc où par exemple un événement remonte en double ou quelque chose de ce genre, on peut lui dire une fois par page. Donc à chaque fois qu'une page s'affiche, l'événement remonte une seule fois. Donc mais au début, laissez par défaut comme ça. D'accord? Donc pour le déclenchement, donc effectivement, on va créer un déclenchement events e-commerce encore une fois. Et cette fois-ci, ça va être en fait un événement personnalisé qui va se déclencher. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça se déclenchera sur l'ensemble des événements personnalisés qui vont se déclencher, qui sont dans cette liste. Donc cette liste va comprendre un certain nombre d'événements. Donc à savoir, premièrement, bien sûr, donc je vais rajouter un événement au début. Donc premièrement, ça va être le view, donc le view item, puis le select item, puis le add to cart, puis le begin checkout, puis le purchase. Donc c'est vraiment là effectivement mon funnel. Plutôt en fait on va faire l'inverse, donc le view item va venir après le select item, parce qu'on va d'abord le sélectionner sur une liste, puis on va le voir, puis on va l'ajouter au panier, puis ça va être effectivement, on va éventuellement commencer le processus d'achat, et puis on va acheter. Donc pour qu'il arrive à comprendre justement cette liste que je viens de lui donner, avec cette séparation par cette barre, on va lui cocher d'utiliser la correspondance avec expression régulière. Donc c'est ce qu'on appelle communément le regex, et donc lui il va comprendre cette structure de façon automatique. Donc on a tous les événements et on enregistre. Donc là on a notre quoi et notre quand, donc l'ensemble des événements e-commerce qui se déclenchent automatiquement sont récupérés du data layer, et on va lui dire quand, donc quand ces événements, donc la liste des événements qu'on a précisés, vont se déclencher. Donc on va enregistrer, puis envoyer, donc v e-commerce 2, donc comme ça on a une version. Et là, encore une fois, on revient à l'espace de travail pour faire une prévisualisation. Donc, c'est toujours notre même site internet. Donc, voilà. J'ai cliqué sur un produit. Donc là, effectivement, j'ai des événements qui se sont déclenchés. Donc, j'ai un ensemble de listes de produits qui a apparu sur mon site internet. Donc ces événements-là, je les récupère pas au niveau de mon tag, parce que là, ça va s'afficher de toute façon, ça va se déclencher à chaque fois que quelqu'un va voir la home page. C'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, quand quelqu'un va cliquer sur un produit parmi les produits affichés, donc justement là, l'événement se déclenche et il me donne le détail effectivement du produit donné. Et là en fait aussi on a le tag qui va envoyer cette information à Google Analytics qui se déclenche, et effectivement j'ai le select item, donc c'est-à-dire le nom de l'événement qui va être renvoyé, plus la source de données, donc le data layer, qui va renvoyer l'ensemble effectivement des informations qui sont dans le data layer. Donc là, on a effectivement cette information. Ce qu'on pourrait faire, c'est que effectivement, sur le paramétrage de Google Analytics, il y a une option qui s'appelle le debug view, donc qui va me permettre de voir
en mode debug ce qui se passe. Donc là, effectivement, j'ai mes view items, il n'arrive pas encore à voir le select item, peut-être qu'il n'a pas encore effectivement eu l'information, donc parce que j'ai activé le debug view après que j'ai fait l'action. Donc par contre, je vais l'ajouter au panier. Donc, quand je reviens ici, j'ai mon add to cart encore une fois avec l'événement et le produit en question. Donc mon tag event se déclenche avec le bon événement à chaque fois, donc ça marche bien. Et là, par contre, je vais voir est-ce qu'il arrive à voir ça. Oui. Est-ce que l'article est bien le bon? Oui, effectivement, c'est le bon. L'ID, c'est le 39, la quantité 1. Donc, item name, donc le nom du produit, c'est le t-shirt. La catégorie, c'est les t-shirts. Et le prix, donc même s'il le récupère de façon non conventionnelle, on va pouvoir corriger ça sans problème. Et effectivement, on a ici le prix aussi qui est récupéré. Donc l'ensemble des éléments qui sont présents ici ont été récupérés sans problème au niveau de Google Analytics. Donc si on continue le test et le process, effectivement, ça va sans problème faire le suivi de l'ensemble des étapes. Donc je vais proceed au checkout. Donc là j'ai commencé le checkout, donc l'achat de mon produit. Et là encore une fois, j'aurai l'événement, donc begin checkout quelque part. Donc j'ai le view cart et j'ai le begin checkout. Effectivement, encore une fois, on a le data layer qui envoie l'information et on a encore une fois l'événement qui se déclenche, qui est renvoyé au niveau de Analytics. De la même manière, on va retrouver le begin checkout ici avec l'ensemble effectivement des informations encore une fois. Donc là on voit bien que tout fonctionne bien. Donc voilà, c'était comment traquer les événements e-commerce en utilisant Tag Manager et Google Analytics. Donc sachez que cette information ne va apparaître dans les rapports, donc à part bien sûr le debug view et le rapport en temps réel. Donc à part ça, en fait, ces informations là ne vont apparaître que après 24 heures. Donc